Troisième vidéo, cette fois on va s'intéresser à la place de la France en Europe. Tout d'abord, la France est une puissance importante. Elle a une importance qui va être politique, elle fait partie des membres fondateurs de l'Union et le Parlement siège une fois par mois à Strasbourg. Elle a aussi un poids démographique avec 67 millions d'habitants, environ 15% de la population de l'Union. Elle a enfin un poids économique important, avec 19,6% du PIB européen, donc quand on entend PIB européen, c'est PIB de l'Union européenne, en 2021. Elle a également une forte intégration à l'Union, c'est-à-dire qu'elle maintient des liens très profonds avec l'ensemble des territoires européens. La France, donc, est fortement intégrée. Elle est une interface, c'est-à-dire un espace d'échange entre un certain nombre de territoires. Même si on va le voir, la sortie du Royaume-Uni ou d'autres effets peut-être vont menacer à terme cette place. Donc elle est une interface maritime, terrestre, elle est en position de carrefour entre l'Europe de l'Ouest et de l'Est. D'ailleurs, c'est davantage sans doute une interface terrestre que maritime, on le verra, mais les principaux ports européens, que sont Amsterdam ou Rotterdam, ne sont pas français par définition, et donc à part le Havre qui a un rayonnement et qui passe, en tout cas qui est traversé par la Northern Range, c'est-à-dire cette route maritime importante, on a quand même des ports qui sont marginalisés à l'échelle européenne. Son économie est très liée à celle de l'Union. 60% des exportations françaises sont tournées vers les autres pays de l'Union européenne. Certaines régions transfrontalières sont très dynamiques. C'est le cas des grandes régions, donc avec des échanges de travailleurs, qui sont souvent d'ailleurs des nafteurs qui font des mobilités pendulaires. Il existe également un certain nombre de projets européens importants qui se développent, comme Airbus à Toulouse, et donc avec l'exemple de l'A380, même si depuis 3 ans, il n'est plus produit, en tout cas la production s'est arrêtée, c'est un exemple de cette coopération économique entre différents États. Enfin donc, la France est le deuxième contributeur au budget de l'Europe et le deuxième bénéficiaire derrière l'Allemagne. Cependant, et on a commencé à l'évoquer, la France connaît des risques de marginalisation économique, c'est-à-dire de mise à l'écart. Les difficultés menacent sa place en Europe. D'abord, sa croissance est faible. Certaines régions françaises sont plus en difficulté. On pense aux Outre-mer qui sont des espaces, on l'a vu, considérés comme des territoires ultra-périphériques, et qui sont aidés à ce titre. Ou encore les espaces de faible densité, où là évidemment on a un certain nombre de problèmes démographiques, économiques, de développement qui se posent. La France n'est également pas directement rattachée à la mégalopole européenne, et l'élargissement de l'Union a déplacé le centre de gravité de l'Union vers l'Est, ce qui renforce la position de Finistère de la France. Position de Finistère, c'est-à-dire en fait un espace qui est à l'extrémité de notre territoire, extrémité de notre continent, qui est donc situé à l'écart des lieux d'attractivité et d'activité, notamment économique, majeure. Donc Finistère, position de Finistère, et on l'a noté également, donc la sortie du Royaume-Uni, même si aujourd'hui il est difficile de quantifier exactement son impact, aura sans doute contribué à cette position de Finistère de la France, et à marginaliser, ou en tout cas à déplacer le centre de gravité de l'Union vers l'Est. En résumé, on a donc une France qui est une puissance importante, intégrée à l'Union et au monde, mais avec un risque de marginalisation qui s'accroît sans doute.